Saviez-vous qu'une femme seule a réussi à infiltrer le cœur du régime le plus dangereux du Moyen-Orient et à y causer de gros dégâts? Elle a déjeuné avec des généraux, rédigé des discours pour le guide suprême de l'Iran lui-même et photographié des installations militaires qu'aucun espion n'approchait. Il y a de nombreuses décennies. Et lorsque Israël a mené l'une des attaques les plus puissantes de l'histoire moderne contre l'Iran, chaque missile a atteint sa cible avec une précision effrayante. Parce que cette femme avait déjà tout livré. Les noms, les adresses, les routines et les points faibles. Fait impressionnant. Un événement similaire s'est déjà produit dans la Bible. Aujourd'hui, je vais te raconter cette histoire vraie, digne d'un film, et te le démontrer. Pourquoi ? La coïncidence entre ce qui s'est passé maintenant et ce qui est écrit dans les Écritures est trop grande pour être ignorée. Je suis le pasteur Antonio Junior et je veux t'inviter à t'abonner à ma chaîne. Active aussi la cloche de notification, car chaque jour je veux t'aider dans ta marche avec Dieu. Maintenant, oui, allons-y. Le nom de cette femme est Catherine Pérez Chakdam. Elle est née en France, dans une famille juive. Son grand-père maternel a combattu les nazis pendant l'occupation de la France, et son grand-père paternel a survécu à l'Holocauste. Elle a ensuite obtenu son diplôme en psychologie, a fait 2 masters à Londres et parlé 5 langues. Ce qui l'a rendue différente des autres analystes politiques, c'est une décision qu'elle a prise. Elle a épousé un musulman du Yémen, s'est convertie à l'islam sunnite et a déménagé au Moyen-Orient. Le mariage s'est terminé en 2014 et elle a obtenu la garde des 2 enfants. Et là, mes frères, l'histoire a commencé à devenir étrange. Vers 2015, Catherine était réapparue, mais cette fois en tant que musulmane chiite. Elle portait le tchador noir, qui est ce vêtement long et sombre. Elle parlait de son chef avec beaucoup de respect, faisait ses prières à des horaires précis et écrivait des articles pour défendre le régime iranien. Avec beaucoup de passion, elle a publié des livres sur le chiisme et très vite, elle a commencé à être invitée à des réunions importantes à Téhéran et soudainement, elle était déjà à l'intérieur. Elle a interviewé Ebrahim Haiz, qui est ensuite devenu le président de l'Iran, et a voyagé avec eux lors de missions officielles. Elle a également été photographiée aux côtés de la fille de Qassem Soleiman, qui était l'homme le plus redouté des militaires iraniens. Qu'est-ce qui surprend le plus ? Les textes qu'elle écrivait ont commencé à être publiés sur le site officiel du guide suprême de l'Iran, l'homme qui a dirigé le pays pendant des décennies, et qui est décédé récemment. Maintenant, voyez-vous, Catherine n'est pas entrée en Iran par la force, elle est entrée grâce à la confiance. Le régime a commencé à lui faire confiance parce qu'il pensait avoir trouvé une voie de l'Occident qui leur serait utile. Une journaliste européenne qui critiquait les États-Unis et Israël et qui pouvait donner une apparence d'honnêteté internationale au gouvernement. Le problème, c'est qu'ils se sont lourdement trompés. Catherine s'est rapprochée des épouses des commandants militaires les plus importants d'Iran. Elle leur rendait visite chez elle, assistait à des fêtes de famille et à des célébrations religieuses. Pendant qu'elle discutait de choses du quotidien avec ses femmes, elle recueillait des informations qu'aucun satellite au monde ne pourrait obtenir. Où passaient leurs maris et où se trouvaient les endroits les mieux protégés. Selon des rapports ultérieurs, elle a cartographié d'importants sites militaires. En utilisant des photos prises en cachette et des messages secrets insérés dans des textes apparemment ordinaires, chacun de ces articles pouvait contenir des coordonnées invisibles pour ceux qui ne savaient pas lire le code. Mais le 13 juin 2025, Israël a lancé ce qu'on a appelé l'opération Lion-Levant. Des avions et des drones sont entrés dans l'espace aérien iranien pendant la nuit et ont frappé des bases militaires, des usines de missiles et des sites nucléaires, avec une précision qui a choqué le monde entier. Environ 15 commandants iraniens de haut rang ont été éliminés lors de cette attaque, et Catherine aurait disparu 3 jours plus tôt, le 10 juin 2021. L'Iran a alors paniqué, et quand les renseignements iraniens ont enquêté sur la façon dont Israël possédait tant d'informations secrètes, d'anciennes photos ont ressurgi. Et là, il y avait Catherine, souriant aux côtés des mêmes hommes qui venaient de mourir dans les attaques. Elle avait des photos avec des généraux, avec des politiciens, et même avec le guide suprême lui-même. Alors, le régime a effacé tous les articles qu'elle avait écrits. Sur le site officiel de l'ayatollah Ali Khamenei, ils ont placardé des affiches avec son visage dans toute la ville de Téhéran. Le gouvernement a alors lancé une traque très féroce. Il a tué au moins 3 hommes accusés d'avoir aidé cette femme, et des dizaines de personnes ont été arrêtées. L'ancien président Ahmadinejad
et même aller jusqu'à dire que le chef de l'unité iranienne, qui était censé traquer le service secret israélien, le Mossad, était en réalité un agent israélien. Tout cela, car personne ne soupçonnerait que cette femme en soit responsable. Alors, un ancien ministre du renseignement iranien a reconnu que les agents secrets israéliens étaient plus proches qu'ils ne le pensaient. Le gouvernement a affirmé que cette affaire était la pire défaillance du renseignement humain de leur histoire. Et ce qui a été le plus humiliant pour eux, c'est que ce ne sont pas les hackers, ni les satellites, ni les technologies modernes qui ont causé tous ces dégâts. C'était une simple femme, avec un sourire sur le visage et un accès libre au salon. Des hommes les plus puissants d'Iran. Le régime le plus méfiant du Moyen-Orient vient d'être vaincu de l'intérieur par une femme qu'ils ont eux-mêmes laissée entrer. Pourquoi est-ce que je te raconte tout ça ? Car, aussi incroyable que cela paraisse, cette histoire ressemble fortement à un événement déjà survenu dans cette même région. Au fil de milliers d'années, Israël a presque toujours vécu entouré d'empires qui ont tenté de détruire le peuple juif. Égypte, Babylone, Perse, Rome. Les noms changent, mais le schéma se répète. Et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce peuple existe encore aujourd'hui. C'est parce que la Bible elle-même dit que Dieu a fait une alliance avec Abraham, avec ce peuple. Et il a dit que même lorsqu'il serait dispersé à travers le monde, il ne serait jamais complètement détruit. Et c'est ici que cette histoire commence à aller au-delà de la politique. Une fois, le peuple juif vivait dispersé dans l'empire perse qui se situait là où est aujourd'hui l'Iran. Et un homme appelé Haman, qui était le bras droit du roi, a décidé qu'il allait éliminer tous les juifs de l'empire. Il a obtenu un document officiel du roi autorisant la mise à mort de tous. Tout était prêt. Mais il ignorait que Dieu avait déjà mis quelqu'un dans le palais avant même que le problème commence. Une femme juive, appelée Esther, qui cachait sa véritable identité. Elle était reine de Perse, et le roi ignorait qu'elle était juive. Il y avait quelque chose d'encore plus dangereux dans cette situation. Selon la loi de Perse, quiconque se présentait devant le roi sans invitation pouvait être... Esther, tu savais cela ? Même ainsi, elle a décidé d'entrer, parce qu'elle a compris que si elle restait silencieuse, tout son peuple mourrait. Et lorsque le plan d'Aman a été découvert, Esther a risqué sa propre vie, a révélé qui elle était vraiment, et a intercédé pour son peuple. Et il y avait quelque chose d'encore plus dangereux dans ce décret. Selon la loi de la Perse, lorsqu'un décret royal était signé, il ne pouvait pas être annulé. Même le roi lui-même ne pouvait pas revenir en arrière, et le résultat fut qu'Aman fut exécuté. Le roi a alors fait un nouveau décret, donnant aux Juifs le droit de se défendre, et ainsi, ils ont été sauvés de l'intérieur même de l'empire qui voulait les détruire. Mes frères, l'Iran actuel n'est pas un simple ennemi d'Israël. Il est, selon la Bible, l'un des personnages principaux de ce qui va se passer à la fin des temps. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 38, décrit une union de nations qui se lèvera contre Israël dans les derniers jours, et le texte mentionne le nom de la Perse. Dans le cadre de ce groupe, l'Iran a donné de l'argent au Hamas, a fourni des armes au Hezbollah, a soutenu les Houthis et a créé ce que les spécialistes appellent le peuple de la terreur, avec des ramifications dans toute la région. Et maintenant, lorsque Israël a éliminé le guide suprême, Ali Khamenei, il est devenu encore plus évident que ce régime, bien qu'il paraisse très puissant, était affaibli de l'intérieur depuis longtemps. Et il y a encore une chose. L'Iran a persécuté les juifs et les chrétiens pendant de nombreuses années, a emprisonné des pasteurs, fermé des églises et tué ceux qui se sont convertis. Les églises qui fonctionnaient à domicile sont envahies. Les enfants de familles chrétiennes sont obligés d'étudier l'islam à l'école. Aujourd'hui, l'Iran compte la croissance la plus rapide des églises clandestines au monde. Sais-tu ce que j'en pense ? Il y a un schéma récurrent dans l'histoire, présent aussi dans la Bible. Quand un pouvoir s'oppose à un peuple porteur de la promesse de Dieu et cherche à tout détruire, Dieu n'a pas besoin d'une armée plus grande que la leur, il a seulement besoin d'une personne placée au bon endroit. La Bible dit, dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 49, au sujet du jugement de Dieu sur Élam, qui est la région sud-ouest de l'Iran actuel. Il a dit que le Seigneur briserait l'arc d'Élam, qui était la principale force de leur pouvoir. Mais, à la fin de cette même prophétie, il a dit quelque chose de surprenant, qu'au dernier jour, il changerait la situation d'Élam et y établirait son trône. Remarquez qu'il s'agit à la fois de destruction et de restauration, de châtiment et d'espérance.
C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Un gouvernement ayant persécuté le peuple de Dieu se démantèle de l'intérieur, tandis qu'une église invisible grandit au même endroit. Maintenant, si Dieu a placé une femme juive au cœur de l'Empire qui avait juré d'anéantir son peuple, où Dieu vous a-t-il placé? Vous. Arrêtez-vous pour y réfléchir. Parce que peut-être que l'endroit où vous êtes aujourd'hui, le travail que vous avez et les personnes qui vous entourent ne sont pas un simple hasard. Peut-être que vous êtes exactement là où Dieu a besoin que vous soyez pour accomplir ce qu'il a prévu. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le, cliquez sur j'aime et je laisse ici 2 vidéos à regarder. Je suis sûr qu'elles vont beaucoup vous édifier. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse.